Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo pour la semaine du 24 octobre. Alors il se passe plein de trucs. Déjà bon anniversaire au Scorpion, parce que depuis le 23 on est dans le signe du Scorpion. La nouvelle lune qui est un Scorpion aussi, qui va remuer énormément, parce que derrière vous avez Pluton qui va vous ramener des périodes à des périodes passées, à des mémoires passées, et que ce soit dans cette vie comme dans les autres vies. Aujourd'hui on libère beaucoup de mémoires karmiques. C'est différent des karmas. Ne venez pas me dire que j'ai travaillé tous mes karmas. Déjà on les a pas tous travaillés, et en plus là c'est pas pareil. Les mémoires karmiques créent c'est exactement pareil que les karmas. Ça crée des peurs, ça crée des auto-envoûtements, ça crée des illusions, mais ça n'acte pas les choses. Les karmas actent les choses. Et pour entrer encore plus compliqué, si on a des mémoires karmiques, c'est qu'on libère justement un karma. Et ce karma, c'est le karma, je vous en ai parlé dans un post et j'ai pas fini parce que apparemment c'est le gros dossier qu'on est en train de travailler. C'est ce que j'ai appelé le syndrome du sacrifié, c'est-à-dire qu'en tant que flamme, on a vécu, on s'est sacrifié, on s'est sacrifié pour l'autre, on s'est sacrifié pour l'amour, on a sacrifié l'autre pour des raisons X ou Y dans cette vie, mais aussi dans toutes les vies. Et aujourd'hui, c'est justement avec le Scorpion qui tranche, qui ramène, comme il est associé à Pluton, et Pluton c'est le karma justement, il nous ramène tout ça pour que tout ce qui est schéma répétitif toxique karmique, ça veut dire, eh ben, s'arrête. Mais ça se fait à travers des mémoires karmiques, et c'est pour ça qu'aujourd'hui votre masculin vous dit non alors qu'il vous a peut-être dit oui, mais si vous redit non, c'est parce que ou s'il repart dans ses retranchements, ses travers et tout ça, c'est simplement parce qu'il revit un karma où justement il a dit non. Mais c'est bon signe, parce que ça veut dire qu'il va le travailler, le libérer, et il va finir par dire oui. Vous voyez, c'est voilà. Donc on va voir avec les énergies générales ce que l'on nous dit justement pour cette semaine, pour le collectif entier. Justement pour le collectif entier, on nous parle qu'on va se tourner un peu plus vers le collectif. Ça serait pas plus mal quand même. Donc on va voir, s'il vous plaît, mes guides, pour le collectif, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc pour le collectif, on nous parle de peine. Ben voilà, vous voyez. Alors, vous allez devoir vous enraciner dans votre orgueil. Non, absolument pas, c'est pas du tout ça, c'est le contraire. Ça veut dire quoi l'orgueil aujourd'hui? Et c'est vraiment ça. C'est la féminine qui dit ouais, c'est à lui de revenir. S'il revient pas, il va, moi je n'y vais pas. Et pourquoi il y a l'enracinement et la peine? Tout simplement parce que tant que on n'aura pas compris que pourquoi on est là, ce lien, tout ça, eh bien on aura, ça sera compliqué. Alors je ne vous dis pas que vous n'allez pas avancer parce que tout le monde avance, mais quelque part vous allez justement revenir vivre et revivre les mêmes choses, les mêmes douleurs, les mêmes symptômes, les mêmes machins, les mêmes problèmes physiques, émotionnels, psychologiques, justement parce que vous ne vous enracinez pas, vous vivez, vous mettez votre ego, votre orgueil dans une relation qui n'a pas lieu d'être. Dans cette relation de couple, justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui on tombe l'ego, on travaille la relation de couple. La première des choses qu'on enlève, c'est l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'on s'ouvre à la personne. Et alors, c'est bien beau, on lui donne son cœur, notre âme, tout ça, mais il y a toujours l'ego qui nous empêche d'être totalement à cette personne. Et tant qu'on n'est pas totalement nous-mêmes avec cette personne ou totalement à cette personne, eh bien, ça veut dire il y a une pointe d'ego qui est là. Le masculin, ben, il est réagi en miroir avec la féminine. Les féminines, vous avez quelque chose à libérer, une blessure mal digérée, où vous avez mis de la rancœur, ou quelque chose que vous avez oublié, vous n'avez pas oublié, qui vous a dit et que ça vous rabâche, il a fait ci, il a fait ça, ou que simplement vous ne voyez pas le positif de votre relation. De l'autre côté, il va rester
ancrer le masculin dans ses certitudes. Vous êtes les féminines, alors que ce soit les féminines ou masculins, masculines, c'est la personne éveillée au lien. La personne éveillée au loin doit guider l'autre. Vous êtes le GPS du lien. Et en tant que GPS du lien, vous devez donner le bon chemin. Vous ne devez pas quitter vous le chemin parce que l'autre le quitte. Un GPS, qu'est-ce qu'il fait? Si l'autre quitte le chemin, eh bien, il vous recalcule l'itinéraire, mais toujours pour vous y ramener. Et c'est ça le travail de la féminine. Et le GPS, quand vous vous trompez de chemin, il ne vous dit pas espèce de gros crétin, tu t'es planté. Il recalcule et c'est ce que vous faites, vous les féminines, en disant que votre masculin, il arrive à rien, donc il n'arrive à rien. Il comprend rien, donc il comprend rien. Il fera rien, donc il fait rien. Vous voyez ce que vous pensez. Aujourd'hui, la pensée, tout ce qui est la force de la pensée, c'est la force de l'intention, se réalise. Et c'est pour ça que dans quoi il faut s'enraciner? Et bien dans ce que l'on est. On peut s'enraciner, faire de l'ancrage, tout ce que vous voulez, mais si vous oubliez une partie de vous, que ce soit l'amour, comme le masculin ça peut être, vos dons, la spiritualité, la religion, parce qu'à un moment donné, la religion, votre divin en vous, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas être en éveil absolu si on n'a pas reconnu qu'il y a quelque chose de magique, d'extraordinaire, d'invisible, qui matérialise des choses dans la matière. Et ça, on est obligé de le reconnaître. C'est important, parce que sinon, on se perd. Donc, on va voir pour le masculin. Le masculin, ça saute déjà. Donc, on oublie, voilà. Vous voyez, le masculin oublie le passé. Le masculin oublie son passé. C'est ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, les échanges vont être différents. Il va mettre les choses différemment. Il va appliquer les choses de façon plus constructive, plus logique. Il va mettre la lumière aussi dans sa vie. C'est-à-dire qu'en mettant de la lumière, il va ouvrir les yeux, il va voir les choses, il va vouloir cette lumière aussi. Et c'est pour ça que les échanges, parce que bon, c'est quand même les échanges amoureux, vont être différents. La balance, comme je vous disais, elle a créé, elle a acté la relation. C'est-à-dire que même si le masculin vous dit non, vous savez que c'est pas vrai. Voilà, en gros c'est ça. Faut arrêter de se mentir parce que à l'heure d'aujourd'hui, celles qui ont évolué et qui me disent il a dit non, j'abandonne, c'est que vous vous retrouvez dans votre ego blessé, meurtri, votre blessure de rejet, votre blessure d'injustice, votre syndrome du sacrifié, parce que ça aussi ça en fait partie. S'il veut pas, tant pis, toute ma vie je vais vivre dans le malheur. Non, c'est le syndrome du sacrifié. Et c'est pour ça que aujourd'hui le masculin aussi va ouvrir les yeux là-dessus. Et il va vouloir des vrais échanges dans l'amour, dans la sincérité, dans la vérité. Mais un masculin, vous savez, vous avez l'intuition, il l'a aussi. Un masculin, il vous ressent. Vous pouvez rien lui... Même si vous lui dites rien, le masculin va savoir que vous ne dites pas tout. Et c'est ça qui fait que il y a des... Je vous dis, pensez toujours au GPS. Le masculin, c'est ça. Il se fie à vous par rapport à ce que vous lui dites, par rapport à ce qu'il veut vous lui montrer. Et donc ça, c'est important de le réaliser. Et avec le scorpion, ce que ça va l'aider, parce que le scorpion, il est dans l'émotionnel, il va faire revenir justement en ce masculin l'envie de mettre de la joie dans sa vie, de l'amour dans sa vie, être heureux tout simplement, être en paix. Et pour ça, il va se libérer définitivement. Alors oui, des tierces, définitivement de ses karmas, parce que c'est quoi les tierces? C'est pas karmique ou transgénérationnel. C'est quoi si justement quand vous voyez votre masculin malheureux dans sa vie parce qu'il est avec quelqu'un qui ne lui faut pas, il est dans des addictions qui le font souffrir, il fait des choses qui le font pas, qui le font survivre plutôt que vivre, c'est parce qu'il libère des karmas, son syndrome de sacrifié. Aujourd'hui, quand on parle de syndrome de sacrifié chez les flammes, si on en parle aujourd'hui, c'est que quelque part, et justement pour cette relation, on a sacrifié dans cette vie énormément quand on a su qu'on aimait l'autre et que l'autre était notre autre. Justement, on a beaucoup donné, choses qui étaient parfaitement très bien parce que c'était notre preuve d'amour.
Le masculin, lui, il a beaucoup donné dans la matière jusqu'à s'y perdre parce que c'est son travail pour connaître la matière, pour nous faire grandir, évoluer dans la matière, pour construire dans la matière. Il faut qu'il la connaisse tout simplement. On ne construit pas une maison si on n'est pas maçon. On peut être ingénieur, mais si on n'a pas les qualités de la maçonnerie, ou si on n'a pas l'expérience, on ne construit. On sait ce qu'il faut pour construire une maison, mais on n'a pas les dons pour la mettre dans la matière. Et le masculin, si vous voulez, nous on est l'ingénieur en quelque sorte, ou l'architecte qui dessine la maison, et le masculin qui va la construire. Chacun son travail. L'architecte, il ne sait pas construire la maison, le maçon, il sait, alors c'est pas qu'il ne sait pas, ils ont une spécialité qui font que l'architecte, il a plus de notions, voilà, dans la construction, tout ça, et le maçon, il a la notion pour construire dans le dur. Mais un maçon sait dessiner des plans et il a des notions aussi de l'architecte. Et tout ça réuni fait que ça fait le couple. Mais on ne demande pas au maçon d'être qu'architecte, de prendre les capacités de l'architecte et vice-versa. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est un miroir énormément parce que, comme je vous dis, on est vraiment dans la notion de télépathie, 5D. Ce que l'on pense, l'autre le ressent. Alors, c'est pas parce qu'on va... C'est vraiment les pensées, la forme, pas le fond plutôt, pas la forme. Si votre autre, il vous envoie de l'amour et qu'il vous parle pendant des heures, ça ne veut pas dire qu'il vous parle pendant des heures, ça veut dire qu'il vous envoie de l'amour et que vous le nourrissez avec votre besoin de communication. Par exemple, si vous avez envie de l'autre, vous allez le ressentir à travers des énergies sexuelles. Et ça, c'est important aussi que j'en parle parce qu'en ce moment, les énergies sexuelles sont comment dire, le pilier de la relation, on va appeler ça, parce que c'est vraiment le cœur, le centre, l'objectif pour les masculins, le cœur pour les féminines, et c'est ce qui va nous réunir. Quelle est la différence entre un amour avec une âme sœur ou une relation amicale très profonde avec une personne de la même famille d'âme? C'est la relation, et puis bon, bien sûr la relation avec l'autre, c'est la relation sexuelle qui vient se mettre mais au milieu, qui fait justement le point central de la relation et qui fait aussi ce qui fait aussi la connexion. Et que ce soit ceux qui sont en contact ou pas, en ce moment, les énergies sexuelles d'un côté comme de l'autre fusionnent, enfin bouillonnent pour fusionner. Voilà, c'est ça, bouillonnent pour fusionner. Donc, on va voir la féminine. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Alors, pour la féminine, on me parle de quoi? On me parle de la récolte pour les féminines. On me parle, tu mérites l'amour. Donc, on arrête de se sacrifier. Et l'attachement, la nostalgie, le passé. Donc, là, on va commencer directement par pourquoi cet attachement, tu mérites l'amour. C'est vraiment... aujourd'hui, pour aimer l'autre, si vous voulez, il faut savoir se détacher justement de tout ce passé, de tous ces rancœurs, de tous ces allers-retours qui vous ont coupé de lui. Et parce que sinon, vous n'allez jamais accepter son retour, vous n'allez jamais... C'est une question de confiance. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, la souffrance que vous ressentez, plus vous allez ressentir de souffrance du manque de l'autre, plus vous allez mettre en lumière votre manque de confiance. Et ce manque de confiance, c'est justement votre ego qui vous titille, des illusions de croire ce que l'on vous dit ou de ce que l'autre vous dit, et de ne pas être pleinement enraciné là-dedans. Et aujourd'hui, c'est ça qui vous fait souffrir, parce que vous n'arrivez pas à sortir de cette... vous restez coincé dans votre passé. Il a dit ci, il n'a pas dit ça, il a fait ci, il n'a pas dit ça. Oui, mais en avril dernier, il m'a dit c'est fini. Il y a 1 an et demi, il m'a dit c'est fini. T'étais comment toi il y a 1 an et demi? Qu'est-ce que tu faisais au mois d'avril? Tu faisais tout et n'importe quoi. Mais entre-temps, tu as travaillé. Toi, tu le vois ce que tu as travaillé. Lui, il ne le voit pas. Est-ce que tu vois lui ce qu'il a travaillé? Non.
Donc, pourquoi? Parce que tu restes ancré dans ce qu'il était. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, le masculin, il va revenir. Ne cherchez pas à le reconnaître, cherchez à le connaître. C'est pas pareil. La force de la pensée. Si vous reconnaissez votre masculin aujourd'hui, vous remémorez ce qu'il était. Aujourd'hui, votre masculin, la coupure qu'il y a aujourd'hui, elle est nécessaire pour le faire bouger. Il va revenir changer. Donc apprenez à le connaître et pas à le reconnaître. Sinon, vous allez confondre certaines choses qu'il fait encore avec des choses négatives qu'il faisait avant, alors que c'est pas du tout ça. Un masculin, ça a le don de transformer les choses négatives en positives. Donc, regardez bien comment il vit aujourd'hui, comment il est, ne regardez pas les ressemblances, regardez les différences. Et c'est ce que l'on vous dit, parce que sinon, vous allez vous conforter dans votre malédiction, dans votre je ne mérite pas l'amour, dans votre c'est pas pour moi, dans votre je serai la seule et la seule à ne pas y arriver, ou ça va pas marcher. Parce que si ça va marcher, sinon il n'y aurait pas la récolte derrière. Et tant que vous resterez là-dedans, tant que vous resterez ancré à votre masculin, à voir l'autre, ou avoir la relation, ou avoir l'avenir dans les yeux du passé, avec vos yeux du passé, vous vous en sortirez pas. Oui, la féminine, c'est vrai, c'est la porteuse des mémoires karmiques. Mais les mémoires, à un moment donné, c'est une mémoire. Vous savez, si vous deviez vous souvenir de tout ce que vous aviez vécu dans votre vie, vous auriez la mémoire absolue, et les peu de personnes qui ont ça deviennent folles. Elles n'arrivent pas à gérer. Donc, automatiquement, le cerveau, il fait des tris, on ne se souvient pas de tout. Et ça aussi, vous pouvez le travailler. Si à un moment donné, vous avez des mauvais souvenirs qui reviennent, mettez-vous des bons souvenirs en tête. Parce que des bons souvenirs, vous en avez tous et toutes. Et ça, il ne faut pas me dire que non. Et si vous ne les trouvez pas, c'est que vous êtes dans l'ego. Parce que l'autre, d'une manière ou d'une autre, il vous a envoyé de l'amour à sa façon. Et si vous n'arrivez pas à trouver justement là où il a mis de l'amour à sa façon, vous le jugez et vous ne méritez pas l'amour. Vous voyez, c'est un peu... Donc, on va voir le lien. Donc, le lien, qu'est-ce qu'il nous dit, le lien? Le lien, il en a marre aussi, parce que c'est comme là-haut, hein, vous savez, on est des fois, on est débuté. On est débuté avec nos peurs, avec... et ça, c'est quelque chose aujourd'hui que quand même, si on se... Je vous dis, si on se raisonne, si on apprend à penser autrement, ça vous remet quand même dans un calme, ça vous permet de voir les choses avec du recul, et ça vous permet aussi de ne pas croire tout et n'importe quoi. Et de comment ça s'appelle, et de croire tout et n'importe quoi, et surtout de vous nourrir, parce que oui, vous voyez déjà, il y a l'avenir là, mais c'est vous qui allez... Enfin, l'avenir, quand vous pensez à l'avenir, c'est comme je vous dis encore et encore, c'est comment vous le voyez cet avenir. Est-ce que cet avenir, vous vous voyez seul, isolé, et ça c'est pour les deux côtés? Est-ce que vous vous voyez seul, isolé, ou est-ce que vous voulez répondre à l'appel de votre âme? Et c'est vraiment ça, des deux côtés. Et c'est ce que le lien nous oblige à faire. Le lien nous oblige, il travaille pour l'avenir, le lien, ça veut dire. Le lien, il travaille pour l'avenir, en vous isolant justement, en vous privant, en vous obligeant à perdre, tout simplement pourquoi? Pour que vous, à force, vous répondiez à l'appel de votre âme. Et ça, c'est comme ça que ça se passe, c'est inéluctable. L'homme a besoin d'aimer, l'homme a besoin d'être aimé, et si il ne peut pas, et s'il il ne met pas tous ses objectifs, toutes ses priorités dans ce sens-là, c'est-à-dire je travaille pour moi, d'abord pour me faire plaisir, pour construire ma vie, comme j'ai envie de la construire, on n'a qu'une vie. On ne se fait pas chier à construire la vie du voisin parce qu'on n'a qu'une vie, et qu'à la fin de sa vie, on va se regarder en face et se dire, est-ce que j'ai pas perdu du temps? Ah, est-ce que j'aurais pas dû faire ça autrement? Non, chaque jour de notre vie est le dernier jour. Et il faut savoir, à minute par minute, est-ce que demain, je vais regretter ce que je fais aujourd'hui? Ça allège le karma, mais ça aussi, vous aide aussi à voir l'avenir plus positivement. Et tant que vous n'y arrivez, enfin, tant que vous n'aurez pas ce raisonnement-là, vous serez isolé.
tant que le masculin va refuser son chemin, il va se retrouver dans une situation complètement perturbée dans la matière, où il va vivre conflit sur conflit, perte sur perte. Tant que la femme féminine sera comme ça, elle vivra tout ce qui est émotion décuplée. On rentre dans le scorpion, il va vous faire vivre les émotions à donf. Donc ne vous laissez pas perturber. Voilà, mes flammes. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, aidé, guidé. N'oubliez pas de faire les vœux à la nouvelle lune, de faire vos chèques d'abondance. Et moi, je vous embrasse très fort. Je vous aime et je vous dis à bientôt.